Alors, il me revient de vous accueillir en présentant la faculté. Désolé, on est un petit peu serré. On est reconnaissant. Je ne sais pas qu'il y aurait autant de monde qui viendrait pour la rentrée. C'est super de vous avoir tous. Donc, on se serre, on s'aime beaucoup. On a chaud aussi. En une petite moins, je vais vous présenter deux, trois choses par rapport à la faculté. Alors, certainement pas tout, parce qu'on ne peut pas tout dire même en une heure, même si je parlais très vite en une heure. C'est déjà le cas. Je ne ferai pas tout. C'est une petite introduction pour vous expliquer un petit peu dans quoi vous mettez les pieds, parce que je ne sais pas comment vous avez pris contact avec la faculté, vous êtes inscrit. Peut-être qu'on vous a parlé de la fac, vous connaissez peut-être un petit peu déjà, ou vous connaissez un des profs, mais vous êtes peut-être venu simplement sur Internet, quelles sont les facultés, vous êtes trouvé qu'on n'était pas plus mauvais que les autres et que vous êtes inscrit, alors vous n'avez aucune idée d'où vous allez tomber. Donc, un petit peu, deux, trois petits mots. Et le petit mot d'introduction déjà, c'est que finalement, à partir du moment où vous êtes ici, que vous êtes inscrit en théologie, moi, je vous accueille comme des théologiens. De toute façon, du moment qu'on ouvre sa Bible, on fait un petit peu de théologie parce qu'on explique qui est Dieu, on essaie d'expliquer sa foi. Donc, vous êtes théologien. Et je commence par cette petite citation de Packer que vous lirez peut-être dans vos cours, vous connaissez peut-être comme ça, sinon vous le rencontrerez, et qui dit exactement ceci. Chaque fois que nous mentionnons Dieu, nous devenons des théologiens. Et la deuxième partie est cruciale du coup, hein, quand on commence les études en théologie, et la seule question est de savoir si nous serons de bons ou de mauvais théologiens. Ne vous inquiétez pas, les professeurs, même ceux qui ont 20 ans d'expérience, se demandent aussi régulièrement si on est des théologiens, de bons théologiens, à savoir des théologiens qui sont fidèles à notre Dieu. Alors, je vais commencer aussi, non pas par tout un discours sur la faculté, mais sur ce que cela veut dire pour vous d'entreprendre des études en théologie. On y reviendra ce soir. Ce soir, je vous ferai un petit speech, mais un petit peu développé sur la spiritualité, l'étude en théologie, pour essayer de briser un petit peu cette idée que certains ont que du moment qu'on étudie la théologie, c'est un truc purement intellectuel qui appauvrit la foi. Pas du tout. Ou alors c'est qu'on le fait mal, ou que vous le faites mal. Dans tous les cas, prof ou étudiant, il y a un truc qu'on ne fait pas bien. Qu'est-ce que cette vocation qui vous attend? Bien lancer l'enregistrement. Hein? Oui, j'ai lancé l'enregistrement. La première responsabilité qui est la vôtre, c'est d'apprendre à découvrir ce que dit la parole de Dieu. À travers, bien sûr, tout un ensemble de cours. Il y aura de l'histoire de l'Église, il y aura du grec, il y aura de l'hébreu, je ne sais pas si vous connaissez tous les cours, mais c'est possible qu'il y ait certains cours dans lesquels vous demandiez effectivement qu'est-ce que vous découvrez, parce que peut-être qu'on sera un petit peu plus distant de l'étude de la Bible. Si vous êtes dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, là, effectivement, c'est quand même un petit peu plus facile de voir comment découvrir la parole de Dieu. Et finalement, dans vos études, c'est ceci qui est devant vous, découvrir. Et du coup, de peut-être vous laisser surprendre par ce que vous allez découvrir. Et bien sûr, la deuxième, c'est un petit peu ce que Michel a dit au début, dans une partie de la liturgie pendant le culte, c'est de connaître. J'ai mis apprendre, j'aurais pu mieux connaître. C'est de découvrir et à travers cette découverte, de toujours mieux connaître l'Écriture, mais à travers l'Écriture, de découvrir Dieu qui s'y révèle et qui conduit vers le Christ. Donc, l'Écriture, Dieu, Christ, tout cela pour nous laisser transformer aussi par le Saint-Esprit. Et puis, bien sûr, si on en restait là, vous vous doutez que notre foi ne serait peut-être pas encouragée et nourrie. Tout cela doit vous émerveiller de ce que Dieu a la technologie intempestive, tout ce que Dieu en fait continue à faire pour son peuple dans le monde, et donc de vous laisser émerveiller par ce que Dieu fait. Et s'il n'y a pas d'émerveillement dans votre étude de théologie, encore une fois, c'est que soit nous, on ne vous encourage pas à vous émerveiller de ce que vous voyez et ce que vous apprenez, et que c'est un petit peu sec, on a une part de responsabilité, ou que peut-être vous aussi, vous approchez pas vos études comme un appel de Dieu, comme un vrai appel de Dieu, et que vous l'approchez simplement comme un exercice universitaire. Encore, des deux côtés, il y aurait un manque.
est-ce que nous arrivons à nous émerveiller de Dieu à travers nos études en théologie? Du coup, c'est un petit peu une vie spirituelle, hein, parce que ça ne vient pas tout seul, il faut faire un effort. Il y a des fois, vous allez vous lever le matin, vous n'avez pas envie, vous vous couchez le soir à 2 heures du matin, je ne sais pas quand vous allez bosser, hein. On est étudiant en distance surtout, vous avez autre chose à faire pendant la journée. Et donc, on peut être fatigué, crevé, et du coup, perdre de vue cet émerveillement qui doit être devant nous tous les jours. Et puis, en fin de compte, la vocation qui est la vôtre en tant qu'étudiant en théologie, et c'est un petit peu l'un des buts en finalité, et peut-être que c'est déjà le vôtre maintenant. En arrivant en théologie, vous avez déjà un objectif de servir l'Église de manière un petit peu précise, vous savez déjà où vous allez, peut-être pas du tout. Et en fait, dans tous les cas, même si vous avez déjà une idée maintenant, vous ne savez pas ce que ce sera dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Même si vous avez déjà un plan, hein. Ce sera peut-être ça, et que Dieu vous guidera exactement dans ce que vous avez vous découvert, peut-être pas du tout. Comment est-ce que vous allez servir l'Église de Christ après et pendant vos études? Donc, tout ce qui commence par la découverte, par la connaissance de Dieu et l'émerveillement doit aussi aboutir à un service. Et c'est un petit peu tout cela qui caractérise la manière dont vous devez approcher vos études en théologie, en tout cas ici dans cette faculté, qui porte le doux nom de faculté Jean Calvin. Alors là, pareil, vous venez de tous d'horizons différents, et je ne sais pas ce que faculté Jean Calvin évoquerait pour vous. Je ne sais pas ce que théologie réformée évoque pour vous. Alors, si je dis calvinisme, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous non plus. Peut-être qu'on serait d'accord, peut-être que vous avez des idées plus ou moins précises, plus ou moins de clichés, de toute façon, on en a tous. Qu'est-ce que c'est? Alors là, bien sûr, prendre pour moi 5 minutes pour vous dire ce que c'est la théologie un petit peu calviniste qu'on vous propose, c'est un petit peu osé, un petit peu orgueilleux aussi, mais je n'ai pas le choix. Et puis en plus, moi ou mes collègues, on vous présenterait des choses différentes. Parce que la théologie réformée, ma foi, c'est large. Il y a beaucoup de visions différentes. Donc, ce que je vous dis ici, si je demandais à Jean-Philippe de le faire, peut-être qu'il dirait un peu différent. J'espère qu'en fait, on ne serait pas en total désaccord, sinon on pourrait avoir un problème. Mais laissez-moi dire ceci. Voilà. Alors, la théologie réformée que vous allez apprendre, c'est celle-ci. Hein. C'est Calvin qui fait la tête. Alors, j'espère pas. C'est le cliché, bien sûr, hein. Calvin qui n'est jamais content, toujours polémique, c'est lui contre le monde entier. Il y a un petit peu autre chose derrière quand même, en tout cas on espère. Et les quelques éléments que je voudrais mentionner avec vous, peut-être pour vous encourager aussi à découvrir cette théologie qu'on vous proposera, c'est tout d'abord une théologie, comme beaucoup. Hein. Quand je dis que ça c'est une caractéristique de la théologie réformée ou calviniste, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Là, je restreins à ce que moi je connais. C'est une acceptation pleine et entière de l'autorité de Dieu et de sa parole. Ça, c'est vraiment le socle sur lequel on veut bâtir notre théologie. Et si je commence par ça, c'est parce que, bien sûr, on espère tous que c'est ça le socle de toute notre théologie, qu'on soit théologien réformé ou pas. C'est la première phrase que je veux mentionner parce que c'est aussi ce qui, en fait, nous est le plus fondamentalement en commun, en fait, quelle que soit notre Église. C'est encore et toujours l'autorité de Dieu qui se révèle dans sa parole. Et c'est pour ça que, bien sûr, Ancien et Nouveau Testament font partie des absolus essentiels que vous allez aborder. On ne commence pas sans une étude de l'Écriture. Dans cette étude de l'Écriture, ce que vous allez découvrir, c'est aussi une vision radicale de la grâce de Dieu. Que Dieu donne sa grâce. Et que finalement, on doit toujours s'attendre à ce que Dieu va faire. Et cela, vous verrez, parfois on met l'accent dessus de manière subtile, parfois pas du tout. Moi, par exemple, pas du tout. Hein. Je ne suis pas subtil du tout, donc je mets les pieds dans le plat à chaque fois. Vision radicale de la grâce. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. Même quand on n'a pas l'impression que Dieu fait des choses, même quand on voit qu'il ne répond pas, on a l'impression qu'il ne répond pas aux prières, en toute chose, en fait, Dieu donne sa grâce. Et Dieu donne sa grâce de manière suffisante en toute chose et à tout heure. Vision radicale de la grâce. Qui est-elle? Parce qu'il y a aussi une vision radicale du péché derrière. Et ça, vous le verrez aussi dans vos cours et autres. Hein. On pourrait presque dire que la manière dont vous considérez la radicalité du péché a comme parallèle
la radicalité de la grâce. Donc, du coup, ça veut dire que si votre théologie du péché, l'homme est pécheur, oui, mais pas trop, la grâce de Christ ne sera pas radicale. Elle sera nécessaire, mais pas trop. Un parallèle entre ces deux-là. Et donc, du coup, tout cela vous conduit vers la centralité de Christ. Christ qui est déjà ici présent par son esprit, alors qu'on présente la théologie, la faculté, etc. Christ qui est présent au cœur de l'Écriture, et Christ qui est en fait la finalité de ce qu'est déjà l'Ancien Testament. Tout cela, vous le verrez dans vos cours. Christ qui est en fait le cœur vivant de toute notre théologie. Cela, bien sûr, alors là, peut-être tout à fait réformé, quoique, théologie réformée, pas la seule à affirmer la pleine souveraineté de Dieu. Et parfois, on a dans la vision que théologie réformée égale souveraineté de Dieu. Il y a peut-être d'autres choses dans la théologie réformée aussi. Certains penseront aux 5 points du calvinisme, vous voyez, j'en fais pas mention du tout. Les 5 points du calvinisme, hérésie peut-être, mais ils sont pas là, ils sont pas là. Souveraineté de Dieu, en toute chose, dans le salut, dans votre vie de tous les jours, pas simplement une fois ou deux, où Dieu serait souverain à votre conversion, le jour de votre mort, une fois ou deux avec quelques trucs au milieu, et puis la plupart du temps, non. Non. Dieu qui est souverain, en fait, sur toute votre vie, totalement, dans toutes vos décisions. Même si vous pensez avoir pris la mauvaise décision, Dieu est souverain tout le temps. Il n'enlève pas sa souveraineté simplement parce que nous, on a été infidèles. Parce que justement, précisément, Dieu, lui, dans sa souveraineté et sa grâce, nous est fidèle. Ce n'est pas du donnant-donnant. Si Dieu, lui, est fidèle, lui, il l'est, même quand nous, on ne l'est pas. S'il n'y avait que du donnant-donnant, on ne serait plus dans une théologie de la grâce, on serait dans une théologie des œuvres. Et c'est précisément ce que notre théologie ne veut pas être. Et puis, cinquièmement, il y a aussi dans cette faculté une vision globale de ce qu'est la rédemption. Pas simplement le salut et la conversion personnelle, il y a aussi une vision plus large du salut du peuple de Dieu. Je suis sauvé parce que j'appartiens au peuple que Christ veut sauver. Il y a quelque chose de profondément communautaire au salut que Dieu veut apporter, à cette rédemption-là qui concerne le peuple. Et c'est pour ça que du coup, vous êtes aussi encouragés, vous allez là aussi dans vos cours, à participer pleinement à la vie de vos églises locales. Pourquoi? Parce que Christ est venu pour son peuple dont on fait partie. Mais plus largement encore, vous découvrirez aussi une vision de la théologie, de la rédemption, de la vie chrétienne, qui ne touche pas simplement ma relation personnelle avec Dieu, ma relation aux frères et sœurs, ma vie en église ou mon évangélisation, mais que je sois dans un travail séculier qui n'a rien à voir avec l'évangélisation ou autre. La rédemption de Christ touche l'entièreté de la vie et touche en fait la création entière. Pas que les humains et Dieu, la création entière. Et donc, il y a un mouvement de restauration globale qui est imprimé dans l'histoire des hommes, parce que ce que Dieu fait à travers Christ et son esprit dirige l'entièreté de la création vers le royaume. Et pas simplement moi et Christ, moi et Dieu. C'est quelque chose de global, de cosmique, on pourrait presque dire. Parfois, j'hésite à dire cosmique parce que pour certains, ça fait un petit peu mystique et autre, mais la création entière est dirigée vers le royaume. Et puis, dernièrement, j'aurais pu commencer par ce mot-là parce que parfois, on résume un peu le mot de l'alliance, marqué au-dessus avec la théologie réformée. La théologie réformée, c'est aussi une certaine vision de l'alliance de Dieu avec les hommes, qui vient englober, encadrer un petit peu tous les autres cours. La théologie de l'alliance réformée, vous le verrez en Ancien, Nouveau Testament, en systématique, en apologétique un petit peu aussi, mais mon cours d'apologétique n'est pas un cours de systématique d'abord, quoique, je ne sais pas où oui, je regarde Pierre Sevin. C'est une systématique apologétique. On discutera ça autour d'un café ou d'un verre de vin. Théologie de l'alliance. Et là aussi, on retrouve cette centralité de la grâce où Dieu, lui, préserve son alliance. Et on pourrait associer au terme d'alliance aussi la promesse et la fidélité.
L'alliance de Dieu, c'est aussi une manifestation de la présence fidèle de Dieu, de la promesse fidèle de Dieu, qui, lorsque lui promet quelque chose, l'accomplit, parce qu'il est un Dieu fidèle et un Dieu d'alliance. Et pour toutes les complexités liées à l'alliance, je vous renverrai vers mes collègues, notamment en Ancien Testament. Et vous verrez toutes les diversités d'alliances, savoir s'il y a des alliances qui sont unilatérales ou pas. Et là, je vous lâche dans l'Ancien Testament. Ah si. Maintenant, donc ça c'est un petit peu votre vocation, votre appel à saisir la vocation que Dieu vous adresse maintenant à étudier la théologie. Quel type de théologie? Théologie réformée, avec quelques 6 points que j'ai mentionnés, il y en aura peut-être d'autres. Quelle est maintenant la vocation, non pas la vôtre, mais la nôtre, nous, en tant que faculté? La vocation de la faculté, c'est celle-ci. Alors, c'est tout bête, en fait, j'ai repris les termes de ce que la faculté a défini elle-même comme étant sa vocation. La manière dont on va en fait vous accompagner. Et finalement, si la vocation de la faculté, c'est ça, quand vous êtes étudiant de la faculté, dans vos cours, d'une manière ou d'une autre, ce que vous allez découvrir, c'est un petit peu cela exactement. La mission de la faculté, c'est d'abord de servir les églises en préparant les responsables de l'église. Responsables au sens large, y compris ceux qui ne pensent pas maintenant avoir un appel à être particulièrement actifs au sens des responsabilités dans l'église. Vous dites peut-être, moi, je n'ai pas d'appel pastoral, ça ne me dérange pas d'ailleurs. On ne sait pas. Vous dites, je n'ai pas d'appel à particulièrement être dans le cercle de direction de l'église, notre milieu ecclésial. On ne sait pas. Et je me suis fait virer en vidéo, et ça finit comme ça. Servir responsable de l'église. Parce que l'avenir de l'Église passe aussi par la formation de ceux qui vont la servir et ceux que Dieu va appeler à la conduire, à la nourrir, à la protéger. C'est vous, c'est pas vous, j'en sais rien. Dieu le sait pour le moment. Par quoi cela va se faire? Nous l'espérons, et c'est notre prière, par une formation théologique, spirituelle aussi, donc ce n'est pas que des trucs universitaires purement intellectuels, et pratiques. Alors, on s'est demandé longtemps, on ose le terme d'excellence. Ouais, c'est un petit peu orgueilleux peut-être dire une formation excellente. En même temps, c'est ce qui est devant nous. Ce n'est pas le point où on est, c'est le point où on veut arriver. Et si on dit, bon, on propose une formation théologique décente, acceptable, propose de faire, ce qu'on vous propose à vous de faire, c'est d'aller le plus loin possible dans notre formation théologique. Parce que sinon, pourquoi on serait même là? Pourquoi moi je serais là? J'ouvre ma Bible et puis je fais mon truc pendant une demi-heure, 1 heure, et puis je la referme. Donc, on s'est quand même dit, on le laisse. C'est pas le stade où on est, c'est le stade en fait où on veut arriver. C'est ça qu'on veut proposer. Est-ce qu'on y arrivera ou pas? À la grâce de Dieu, on le verra. Donc, voilà, il faut expliquer d'excellence. On ne prétend pas que c'est le cas encore maintenant, parce que toujours, même nous, profs, on est toujours en formation biblique, théologique et spirituelle. On veut que cette formation-là soit d'abord fondée dans l'Écriture. Donc oui, notre tradition calviniste et réformée, elle est là, elle est importante. Et puis parfois, vous trouverez qu'en fait, on insiste un petit peu trop, peut-être, mais elle est d'abord fondée dans l'Écriture. Elle est ensuite enracinée dans la tradition calviniste. Enracinée tout simplement, ça ne veut pas dire qu'elle est déterminée par la tradition calviniste. On se laisse toujours interroger, interpeller et transformer par ce qu'on découvre de la parole de Dieu. Et si elle vient changer notre théologie, on demande à Dieu l'humilité que notre théologie soit changée par la parole de Dieu. Mais notre théologie est enracinée dans cette tradition-là, qui est la théologie calviniste. De la même manière, en fait, que votre théologie, là, maintenant, vous en avez une, hein, vous ne sachiez pas, vous savez peut-être très bien, mais votre théologie, elle est enracinée dans une tradition théologique. Parce que la prédication de votre pasteur, elle ne vient pas nulle part. Votre pasteur, il a
il a lu quelque chose, il a entendu des podcasts, il a fait une formation théologique quelque part, lui-même, il est au bénéfice d'une tradition théologique qui le précède et on fait tous partie d'une tradition. La question, c'est de savoir laquelle et quel regard on pose sur notre tradition théologique. Comment est-ce qu'on l'évalue? Comment est-ce qu'on la reçoit? Et enfin, on ne veut pas en rester là, on veut aussi que la formation ici que vous recevez soit en contact, soit en dialogue avec les réalités du monde que vous allez servir. Il faut que vous puissiez servir le monde qui est autour de vous, et du coup, il faut que vous puissiez le comprendre. Et c'est aussi la tâche des disciplines pratiques, notamment les deux que sont la théologie pratique et l'apologétique, de vous confronter aux défis contemporains. C'est pour ça notamment que dans cette faculté, l'apologétique revêt une part aussi importante par rapport à d'autres facultés. On sert d'abord la francophonie, premièrement, la francophonie qui regroupe quand même un grand nombre de personnes, locuteurs, et ce qui explique pourquoi notre programme à distance essaie de plus en plus de se tourner notamment vers les frères et sœurs de l'Afrique francophone. On est en discussion avec le Sénégal, le Cameroun en particulier, pour la diffusion de ces cours-là, puisque la francophonie est aussi une grande terre de mission, que certains pensent déjà être appelés en particulier pour un service dans la francophonie au sens large, et il y a de nombreux appels à recevoir pour ce service. Maintenant, l'organisation de la fac. Donc jusque-là, c'est un petit peu l'aspect peut-être spirituel, théologique. Là, je passe dans peut-être 10 minutes une partie un petit peu plus, je ne vais pas dire abstraite, mais j'ai une partie un petit peu plus associative, en vous expliquant un petit peu la manière dont la faculté fonctionne, ce qui va peut-être parfois vous faciliter la tâche, notamment dans la communication. Alors, je passe sur tout l'aspect légal de la faculté, les associations, etc. Il y en a des multiples. Et pour vous, il y en a une, faculté Jean Calvin. Mais il y a des choses que vous devez savoir pour mieux appréhender la relation avec les profs ou l'administration, surtout si vous avez des problèmes ou des questions au cours de vos études. Et je commencerai d'abord par présenter l'administration. La faculté s'organise autour de deux pôles, le pôle administratif et le pôle académique. Par académique, entendez les professeurs. Du côté administratif, la faculté est dirigée par Kim Tran, qui est là-bas au fond. Alors, il y a peu de chances que vous ayez beaucoup de contact avec Kim, parce que là, c'est vraiment l'administration presque pure. C'est possible, hein, mais a priori, au quotidien, non. Notre secrétaire académique, que vous connaissez déjà, parce qu'a priori, vous avez eu un échange d'emails avec elle, Agui, qui est aussi au fond. C'est bien de voir parfois une tête avec après les nombreux emails. Alors, vous reprenez contact avec Agui pour tout ce qui est organisation des examens, inscription aux examens, des rattrapages, des choses autres. Donc, Agui, vous allez entretenir une relation assez quotidienne avec elle. La bibliothécaire, elle n'est pas là parce qu'elle ne travaille pas l'après-midi, c'est cela. Erin Imbert, nous partageons le même nom de famille, donc je n'ai pas ma sœur, mais mon épouse par contre. Vous aurez contact avec elle, c'est possible. Alors pour l'étude en distance, peut-être pas forcément parce que pour vos lectures, soit les lectures, on pouvait les donner en PDF, elles seront sur la plateforme de cours à distance, et dans ce cas-là, vous avez besoin de la bibliothécaire. Ou alors, les lectures ne sont pas sur la plateforme de cours à distance, et en fait, ça veut tout simplement dire qu'on ne peut pas vous les donner. Règle du droit d'auteur, on ne peut vous donner que 10% d'un livre. Et là, vous pouvez demander à la bibliothécaire, mais elle vous répondra pareil, elle vous répondra qu'elle ne pourra pas. Donc, le contact direct avec la bibliothécaire, ça peut arriver, surtout si vous travaillez par exemple sur une dissertation et vous voulez emprunter un bouquin. Vous dites, est-ce qu'en tant qu'étudiant à distance, j'ai le droit ou pas, comment le récupérer, écrivez-lui, il n'y a pas de problème. Mais bon, pour les lectures ordinaires dans vos cours, si ce n'est pas en ligne, c'est que malheureusement, on n'a pas le droit de vous les donner.
Mais si vous voulez vérifier, vous pouvez m'envoyer un petit email. Paul Giraud. Yannick, Oui. j'ajoute simplement qu'il y a une visite de la bibliothèque qui est prévue demain à 14 heures. Demain à Vous aurez 14 heures. l'occasion de faire la connaissance d'Erin. Ouais, invité à la bibliothèque demain à 14 heures. Certains d'ailleurs l'ont peut-être déjà rencontré ce matin. Si vous êtes arrivé un petit peu tôt, peut-être déjà rencontré. Paul Giraud, c'est notre comptable. Là aussi, a priori, je pense que vous n'aurez pas de contact direct avec lui, mais souvent ça passe par qui, donc peut-être à l'occasion. Mais on a aussi trésorerie comptable, hein, parce que qu'est-ce qu'on ferait sans un tout petit peu de finance? Probablement pas grand-chose. Hein. Pierre Berthoud, c'est notre président. Donc, je le mentionne, lui aussi, vous n'aurez probablement pas de contact direct avec le président, pas de raison particulière. Mais la faculté est aussi dirigée par un conseil de faculté, dont Pierre Berthoud est le président. Il est aussi professeur émérite de la faculté, puisque c'était mon prédécesseur en apologétique. Il a été mon professeur d'apologétique et d'Ancien Testament aussi à l'époque. Michael Deluca, qui était là et qui est à côté. Michael Deluca, qui sera, pour certains d'entre vous, votre professeur de langue biblique à distance, et qui est aussi notre gestionnaire de tout ce qui est l'aspect technique de la plateforme de cours à distance. Donc, si vous avez un problème, non pas sur le contenu du cours, mais d'accès au cours ou de code qui manque, etc., c'est à Michael qu'il faudra poser la question. Donc là, ce sera les choses importantes à distinguer. Vous étudiez en distance, distinguer les questions que vous aurez qui portent sur le contenu d'un cours. Dans ce cas-là, il faut poser la question au professeur. Et si vous avez une question par rapport à l'accès à la plateforme, imaginez, vous réveillez un matin et puis la plateforme, vous vous connectez et on vous dit pas d'accès, accès refusé. Contactez pas un des profs, hein, parce que nous, on est nullissime, on ne saura pas vous dire qu'est-ce qui se passe. Contactez Michael directement. Donc l'aspect technique, Michael Deluca, et puis le contenu des cours, vous pouvez vous adresser au professeur de la matière. Et enfin, notre cérémonier, je ne sais jamais où le mettre. Est-ce qu'il fait partie de l'administration, de la partie académique, cérémonie des étudiants? Donc, il est un petit peu partout, en fait. Hein. Donc, j'aurais peut-être dû faire une page que pour lui. Bon, j'ai mis dans l'administration. Hugues Wessel, qui n'est pas là aujourd'hui, qui vous salue. Il s'occupe en particulier des étudiants sur place. À distance, on n'a pas en fait encore organisé le déploiement de l'aumônerie à distance. Donc, il y a peu de chances que vous ayez contact avec notre aumônier. On essaie pour l'accompagnement, de vous renvoyer à distance vers vos professeurs accompagnants. Vous verrez demain sur le planning à 15h, je crois, quelque chose comme ça. 14h30. Il y a des groupes d'accompagnement. En fait, chaque professeur doit suivre, hein, accompagner un groupe d'étudiants pour comment se passe la suite des études, etc. On n'est certainement pas là pour remplacer votre pasteur, mais s'il y a des questions sur même votre vocation, etc., vous pouvez vous tourner vers votre propre accompagnant. Donc, on n'est pas simplement là non plus pour répondre qu'aux questions que vous avez sur un cours, mais aussi pour ces questions. Donc ça, c'est l'aspect administratif. Mais avant, et j'aurais dû inclure un autre slide ici, nous avons aussi, et il ne fait partie ni de l'un ni de l'autre, hein, un autre service pour les étudiants qui concerne les livres. En tant qu'étudiant en licence, il y a peut-être des fois où vous serez obligé d'acheter un livre parce qu'on ne peut pas vous le donner en PDF. Et du coup, on a un partenariat avec la librairie Jean Calvin, que vous connaissez peut-être déjà de nom, sinon ça va être le cas. Ils viennent tout le temps. Et Daniel Tennevin est là pour vous présenter un petit peu les avantages et opportunités en tant qu'étudiant avec la faculté Jean Calvin. La librairie Jean Calvin. On porte même le nom en parallèle, mais en fait, il y a... Voilà, bonjour. La librairie donc offre aux étudiants de la faculté une réduction de 20% sur les ouvrages de théologie qui ont plus de 2 ans et qui sont plus de 6 mois de stock dans nos librairies. Donc, vous pouvez trouver cette réduction dans nos magasins qui sont donc à Paris, à Rennes, à Cholet et à Alès, sur notre site internet effectivement aussi. Voilà, quoi de vous dire de plus
peuvent te contacter par mail si jamais ils ont des Oui, questions. oui. Donc, moi, pour ceux qui sont sur place, j'ai une permanence chaque semaine. J'ai un petit local qui est à l'étage, sur le palier. Donc, il y a mon planning de permanence. Vous pouvez prendre contact avec moi. Vous pouvez prendre contact directement avec les librairies qui sont près de chez vous pour des envois, pour des choses comme ça. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Voilà, donc n'hésitez pas, hein, à chaque fois que vous venez ici, contact, vous me dites j'ai besoin de tel livre, je me commande, voilà, pas de souci. Voilà. Et à titre personnel, j'offre le gîte et le couvert à tout étudiant à distance qui viendrait. Et c'est pas que des mots, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. C'est vrai que le logement, quand tu es à distance, ça peut être un peu compliqué. C'est des opportunités comme ça qu'il ne faut pas rater, en fait. Merci, Daniel. Il y a aussi des professeurs à la faculté, heureusement, sinon, on n'irait pas loin. Nous avons tout d'abord Pierre Sauvé, je fais de droite à gauche, de gauche, non, ça c'est quoi, c'est la gauche, oui, la gauche à droite. Pierre Sauvan-Chauny, qui est donc le directeur de premier cycle, qui est là-bas au fond, Pierre Sauvan. Alors là, pour vous, ça va être la personne clé, parce que en dehors des questions sur le contenu du cours, tout ce qui est de l'organisation de votre année, quelle matière vous allez devoir suivre, est-ce que vous faites le programme sur combien d'années, etc., c'est tout pour lui. Donc, c'est quelqu'un avec qui il faut être très gentil, surtout maintenant, tout le temps d'ailleurs, mais tout ce qui est contenu de contrat, rythme d'études, etc., c'est Pierre Sauvan. Ça veut dire que là aussi, si vous avez une question une fois sur votre rythme d'études, imaginez, vous avez été super ambitieux, et puis en milieu d'année, vous vous rendez compte que finalement, ça ne va pas le faire, vous n'allez pas pouvoir tout suivre. Ne perdez pas de temps à poser la question à quelqu'un d'autre que Pierre Sauvan. Parce que nous, il y a des chances qu'en fait, on n'est pas là, on n'est pas la réponse. Ou alors, pire, on pense avoir la réponse et on vous en donne une mauvaise. Alors là, directement à Pierre Sauvan. Parce que si vous n'adressez pas à la bonne personne, c'est le meilleur moyen en fait, de perdre du temps. Imaginez, vous allez attendre plusieurs semaines que moi je vous réponde. Je vais mettre 4 semaines à vous répondre. J'aurais oublié. Vous apprendrez à me connaître. J'oublie souvent. Puis au bout de 4 semaines, je vais vous dire contactez Pierre Sauvan, qui sera en vacances, donc de Noël, 2 semaines en plus. Grosso modo, vous aurez perdu 1 mois et demi. Donc, contactez la bonne personne. Donc, tout ce qui est rythme d'études, contenu de votre contrat, ce sera à voir avec Pierre Sauvan. Accessoirement, il est professeur de dogmatique. À côté de lui, Donald Cobb, que vous avez déjà entendu, donc que vous connaissez, professeur de Nouveau Testament et coordinateur aussi du grec. Jean-Philippe Bru s'est présenté aussi, on va en dire plus. Notre ami Georges Croiquel, juste ici, professeur d'Ancien Testament et d'hébreu. Oui, je n'enseignais pas d'hébreu cette année-ci, mais je suis responsable du programme, c'est vrai. Voilà. Exceptionnellement, cette année, tu n'enseignes pas l'hébreu. Michel Yona, que vous avez aussi vu et qui est allé boire un verre, qui enseigne l'éthique, quand même tout de suite, mais bien sûr, professeur d'éthique et qui coordonne aussi le programme d'histoire de l'Église. Alors, coordinateur d'une discipline, ça veut dire une chose très importante, surtout pour l'histoire. Il y a certaines matières, l'histoire et la théologie pratique, dans laquelle on a beaucoup d'intervenants extérieurs. Il peut être difficile de contacter un prof extérieur, parce que si c'est un professeur visiteur, par définition, ce qui est fait pour nous à la faculté, c'est en plus, un petit peu quand il a le temps. Et s'il a le même emploi du temps que vous et moi, il est déjà très chargé. Si vous avez une question sur le contenu d'un cours d'un professeur visiteur, la meilleure chose à faire, vous pouvez tenter de le contacter et de lui envoyer un mail directement. Mettez en copie le professeur coordinateur de la matière. Donc, avec Pierre Sauvan, si c'est par exemple Paul Milman, je crois qu'en fait c'est le plus efficace de nous tous. Mais je prends l'exemple de Paul Milman et qu'il ne vous répond pas, vous avez une question urgente sur son cours, accompagnement pastoral. Il y aura des questions importantes. Mettez toujours le coordinateur de la matière. Sur vos descriptions de cours, on appelle sur votre syllabus de cours,
vous avez toujours le coordinateur de la matière et l'enseignant. Alors souvent, c'est le même. Ah, moi, dans mes cours, c'est toujours moi. Je coordonne la matière et je l'enseigne. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, quand le prof enseignant, ce n'est pas le prof coordinateur, et vous avez une question sur le contenu du cours, envoyez un mail en mettant en copie le coordinateur. Vous êtes certain, en fait, que le mail ne va pas se perdre. En plus, à partir de cette année, les emails comme ça passeront par la plateforme Canvas. Sur la plateforme Canvas, en fait, il y a une partie correspondance email. Donc, en fait, ce n'est pas un vrai email, c'est interne à la plateforme de cours, et c'est-à-dire qu'en fait, le mail ne peut pas se perdre. Et donc, on vous demande, à partir de donc, cette rentrée, d'utiliser, et ce sera sur un tutoriel que vous allez voir en ligne, hein, d'utiliser Canva pour en fait contacter les profs. Comme ça, on est certain qu'on ne rate pas votre mail. Et dans tous les cas, pensez au coordinateur de la matière. Il reste 5 minutes. Pas de problème. Et 5 minutes, mais aussi, on a commencé avec un quart d'heure de retard aussi. Hein, quand même. Et moi-même, en apologétique, j'enseigne aussi 2 petites parties d'histoire de l'Église, accessoirement, et principalement l'apologétique. Un petit mot sur les finances, parce que ça vous montre un petit peu quelle est la responsabilité qui est la vôtre. La faculté vit essentiellement de dons. Les frais d'inscription qui sont les vôtres, vous voyez, c'est 12% du budget de la faculté. Ce qui veut dire que pour vous encourager à pouvoir faire des études en théologie, avec un prix que, oui, peut-être vous trouvez vous déjà un petit peu salé, parce que on n'a pas tous les moyens non plus. Hein, donc, lâcher les 1000 ou 1000, je ne sais pas quoi sont les frais d'inscription d'ailleurs, disons à la louche 1000 €. Bon, il faut les sortir quand même. En fait, c'est bien plus que ça, en fait, qui doit faire vivre la faculté. Et donc, la faculté, elle, par générosité, en fait, fait l'effort d'aller chercher les fonds supplémentaires à des généreux donateurs que vous ne connaissez pas et qui, en fait, si vous pouvez être ici avec un minimum à payer, c'est grâce à eux. Ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à eux. Et donc, en fait, il y a une reconnaissance que, en tout cas, moi, j'attends de vous par rapport à ces donateurs que vous ne connaissez pas. Vous ne les connaîtrez probablement jamais, mais il y a des centaines de donateurs qui, en fait, financent la faculté pour que vous puissiez faire des études en théologie. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est aussi un signe de ce grand peuple de Dieu auquel on appartient, des frères et sœurs que vous ne connaissez pas, que vous ne connaîtrez jamais, et qui, en fait, veulent payer pour vous. En fait, c'est eux qui payent vos études. Alors, ça veut dire une chose quand même, c'est que à partir du moment où vous sortez de la faculté, que vous avez fait 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans, en fait, vous êtes presque vous êtes redevable, pas forcément à la faculté, hein, mais une redevabilité spirituelle envers ces donateurs. Ça passe par quoi? Encourager d'autres étudiants à venir faire des études en théologie. Ou devenez aussi donateur et contribuer à l'avancement aussi de cette faculté. Parce qu'on a tous été au bénéfice de ces donateurs-là. Même moi, hein, le salaire que je reçois, il vient en grande partie de ces donateurs. C'est quand même merveilleux de voir ça. Il y en a beaucoup que moi, je ne connais pas non plus. Et un dernier mot, je vais dépasser de 5 minutes, un dernier mot quand même sur le diplôme que vous allez recevoir, que vous allez peut-être recevoir quand même ici à la faculté. Parce que le droit français sur le diplôme en théologie est toujours un petit peu complexe. Et donc, il faut être conscient de certaines choses. La première, c'est ce qui régit, en fait, ce que vous allez recevoir en tant que diplôme, c'est la séparation de l'Église et de l'État, la loi 1905. Ça, c'est le cadre absolu dans lequel on travaille. Qu'on vous propose des cours, entre guillemets, de niveau universitaire, etc., ou pas, ce qui fait loi, c'est cette loi de séparation qui a une conséquence importante pour vous, la deuxième ligne, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance de l'État de votre diplôme. Alors, c'est important à savoir parce que, imaginez, vous êtes venu en théologie parce que vous dites, je veux une licence, hein, 3 ans après le bac, et pourquoi pas la théologie?
je vais avoir une licence et j'aurai fait un truc qui me plaît. Attention, si c'est le cas, je ne vais pas vous dire de vous inscrire parce que je vais vous garder, moi. Mais vous n'aurez pas de diplôme d'État à la fin. La plupart du temps, vous n'avez pas cette idée-là. Mais ça peut, parce que la loi française étant complexe, peut-être un petit peu cette idée-là. Ce n'est pas le cas. Les diplômes ne sont pas reconnus par l'État. Il peut y avoir, à l'occasion de certaines facultés, des accords pour une reconnaissance partielle ou autre, mais il n'y a pas de diplôme d'État de théologie, sauf à Strasbourg, parce que Strasbourg, l'Alsace et Lorraine sont sous un régime différent. Toujours le concordat. Mais ailleurs, ce n'est pas le cas. Je modère cela un petit peu en vous disant qu'au niveau du master, par contre, il peut y avoir, donc pas sur les 3 ans, au niveau du master, il peut y avoir non pas des diplômes d'État, mais votre étude en théologie peut être admise comme un élément qui vous facilite l'entrée dans certains diplômes. Il y a des diplômes, par exemple, d'études en management culturel, en dialogue religieux, et dans ces diplômes-là, il y a parfois une reconnaissance exceptionnelle de diplôme en théologie. Et ça ne veut pas dire que votre diplôme est un diplôme d'État. Mais ça, c'est généralement au stade du master. Je vous le dis parce que j'en ai bénéficié moi aussi. J'ai fait des études à Sciences Po ici à Aix, avec un diplôme en théologie, mais c'est au cas par cas. Ça veut dire aussi pour vous que ne vous laissez pas non plus enfermer dans le truc qui dirait « j'ai un diplôme en théologie, je peux le faire valoir nulle part ». Non, 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 c'est faux. Vous pouvez le faire valoir, mais ce n'est pas un diplôme d'État. Et donc, vous pouvez trouver parfois quelque chose qui vous aidera peut-être à entrer dans le monde du travail. Vous ne voulez pas être pasteur ou avoir autre ministère formel. Vous pouvez utiliser votre étude en théologie pour ouvrir certaines autres portes. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire l'effort de vraiment chercher, parce que l'État ne vous dira pas nous, on offre des trucs à des étudiants en théologie. Et ponctuellement, ça peut exister. Attention, il ne s'agit jamais, pour nous ici, de remettre un diplôme d'État, mais notre diplôme, il y a des reconnaissances et des partenariats avec d'autres facultés dans le monde, pas qu'en France. Et donc, votre diplôme de licence ici à la faculté Jean Calvin pourrait être reconnu dans d'autres facultés si vous voulez continuer après en master ailleurs, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée non plus. Quand on a fait quelques années dans une fac, d'aller faire autre chose ailleurs. Il y a des reconnaissances aussi qui sont possibles. Et là aussi, c'est souvent sur dossier. Avec d'autres facultés de théologie, la plupart là. De théologie, généralement de théologie. C'est vrai. Faire valoir ailleurs qu'en théologie, c'est vrai que c'était plutôt compliqué. Je dis un mot sur les accords de Bologne. C'est les accords qui en fait régissent la manière dont les études universitaires en Europe sont envisagées. C'est le fameux cycle licence, master, doctorat, un cycle LMD, si vous l'avez déjà entendu parler, c'est celui-là. On n'utilise pas toujours la même nomenclature, mais on se force nous-mêmes à la faculté à suivre les mêmes règles pour que si vous dites que vous avez fait 1 an d'études universitaires en France, ici à la fac, ça va être à peu près la même chose que dans n'importe quelle autre faculté. C'est une question de niveau. Donc, du coup, il n'y a pas à avoir honte d'avoir fait 3 ans de licence à la faculté Jean Calvin, puisque le nombre d'études et ce qui est attendu de vous est la même chose qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il y a des équivalences forcément, mais on se met au niveau qui est attendu par ces accords de Bologne. Et puis, sur le site que je n'ai pas mis à jour, c'est encore l'ancien site, mais sur la nouvelle plateforme de cours à distance, vous aurez aussi les documents de la faculté, comme notamment le guide de l'étudiant et tout ce qui concerne un petit peu la gestion de vos cours, sauf le contrat qui est géré par donc, Pierre Sevan, Cheny, et contrat que vous allez faire, je crois, pas plus tard que dans un petit moment. Je m'en arrête là, j'ai dépassé un petit peu. Je vous laisse maintenant pour la suite avec Pierre Sevan, qui va vous présenter non pas la faculté, on vient de le faire, mais plus particulièrement le programme de premier cycle. Et là, vous allez vraiment mettre les pieds dans tout ça, c'est bien beau. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est Pierre Sevan qui va vous expliquer ça. 5 minutes de pause. Oui, voilà. Et puis, il faut que tu m'aides à installer. On peut faire